Ce journal vous est offert par Orange. Messieurs et dames, merci de partout vous nous suivez sur votre chaîne de proximité RTGT, les journaux c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, marche pour la dignité et l'honneur du médecin congolais. Le médecin traitant du Tanganyika ont pour cette énième fois marché dans la ville de Kalemi. Cette marche est partie de l'hôpital général des références de Kalemi jusqu'au gouvernorat. Ces professionnels de santé étaient butés à un obstacle au niveau de la place de la Libération et au gouvernorat de province. Cédric Moment Moussantole était sur place. Réunis dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kalemi, leur milieu de travail, les médecins du syndicat national de médecins, bureau provincial du Tanganyika, ont de nouveau manifesté leur colère en organisant une marche pacifique le long du boulevard Lumumba pour la dignité et l'honneur du médecin congolais. On peut minimiser leur nombre, mais les professionnels de santé se voient déterminés et engagés à faire entendre leur voix au plus haut niveau. Arrivé à la place dite de la Libération, une altercation est créée par un major de la police qui a voulu les intercaler, mais sans succès. Sur le Calico, il réclame l'alignement sur la prime des risques, la retraite et frais funéraires, l'admission sous statut, la mécanisation, logement et transport, grade et salaire. Les hommes en blouse blanche vont poursuivre cette marche dans le calme jusqu'au gouvernorat. Ici, toujours pas d'accès. Précédemment, Madame le gouverneur les avait reçus dans son cabinet de travail pour, tant soit peu, trouver des solutions sur le problème du médecin. Sa promesse reste une lettre morte. Certains parmi ces manifestants ont même réaffirmé que d'autres provinces montent des stratégies pour trouver des solutions localement. Chez nous, on tourne les dos, ont-ils souligné. Au finish, ils étaient obligés de lire leurs mémos devant le portail du gouvernorat et sous soleil, puisqu'interdit d'y accéder. Mémorandum à l'intention de son Excellence Madame le gouverneur de province du Tanganyika à Kalemi. Excellence Madame le gouverneur de province, à l'occasion de la marche pacifique dite marche pour l'honneur du médecin congolais, les médecins membres du SINAMED ASBL de la province du Tanganyika, médecins, réclament au gouvernement de la République le respect des engagements pris envers eux dans l'accord du 3 août 2021. Il s'agit notamment de la poursuite des prises des actes administratifs, entre autres, admission sous statut de nouvelles unités, mécanisation des médecins, la notification du décret de 2019 et celle du président de la République, ordonnance prise le 1er juillet 2022. Secundo, le respect des aspects pécuniaires. Il s'agit notamment de la réclamation effective des rubriques immunité, immunisée, transport et logement des médecins, prévu dès l'accord du 3 août 2021 pour l'exercice budgétaire 2022 qui est effectif depuis avril. À ce jour, le manque à gagner est en exécution de l'ordre des francs congolais 8 700 000 francs congolais pour le médecin interne et 18 millions pour le médecin général. Tierso, le SINAMED ASBL rappelle au gouvernement de la République que la prime des risques professionnels fait partie intégrante de la rémunération du médecin consacrée par l'article 26 du décret numéro 06-130 du 11 octobre 2016. Ce n'est donc ni un cadeau, ni une faveur. Quarto, le SINAMED ASBL est et demeure apolitique et ne défend que le droit de ses affiliés. Pour l'instant, les hôpitaux et centres de santé sont presque désertiques. Les maladies sont soignées pas comme prévu. C'est le cas de l'épidémie de choléra dans les zones de santé.
En plus, ces médecins ont également déploré le fait qu'ils ont été interdits d'accéder au gouvernorat pour rencontrer le gouverneur afin de lui exposer leur mémorandum. Les pourparlers ont pris précédemment par l'autorité bien sûr provinciale avec le président du SINAMED au Tanganyika n'apportent aucun espoir aux réclamations de médecins congolais. Écoutez le vice-président du conseil provincial de contrôle et vérification au micro, une fois de plus, de Cédric Momamou Santolé. La première fois quand il nous a reçus, elle nous a promis de faire parvenir nos revendications au gouvernement central. Mais est-il que le traitement qui a été à partir du bureau exécutif national des médecins congolais a fait assez que le SINAMED niveau national et le conseil de l'ordre des médecins du niveau national puissent reconduire cette marche pour venir accélérer afin que les revendications des médecins soient répondues à temps. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui pour venir déposer le deuxième mémo afin d'accélérer ce processus. C'est une affaire nationale. D'ailleurs, il y a même d'autres provinces, les provinces sous siège, qui ont marché hier. Nous, on attendait encore que nous puissions avoir la réponse à notre requête. Nous avons repoussé cette marche pour le 6. C'est décevant. Ça fait plus de 30 minutes qu'on est ici en train de faire des mesures protocolaires aussi longtemps. Nous avons annoncé notre présence en date du 6 à son Excellence Madame le Gouverneur. Et nous avons écrit, nous avons même l'accusé de réception. Mais chose grave, sous le soleil, depuis qu'on s'est mis assis, sous le soleil, nous attendons le protocole. Alors, ça nous a déçus. Un médecin qui doit être à la porte pendant plus de 30 minutes pour être reçu. C'est décevant. Madame le gouverneur, c'est elle qui représente le président de la République. Quand un médecin congolais de sa province, qui trimballe, qui n'a pas la prime de risque, qui n'a pas le salaire, vient pour le voir et exprimer ses revendications, le médecin n'est pas reçu. Or, c'est elle qui devrait recevoir le médecin, avoir son point de vue et la transmettre au niveau hiérarchique pour que le médecin de sa province soit aussi traité comme d'autres médecins. Mais au niveau de Haut-Katanga là-bas, avec la province de Lualaba, la province prend en charge les médecins qui ne sont pas payés, mais c'est l'organisation interne. Qu'est-ce que ça peut manquer au niveau de la province du Tanganyika? Aujourd'hui, je vous dis, allez à l'hôpital. Nous sommes pendant l'épidémie de choléra. Et c'est le gouvernement qui a déclaré. Qui doit prendre en charge maintenant ces cas de choléra? C'est bon? Nous allons voir. Les assainisseurs de la place de Kainda, de parc public, ont fait un sit-in ce jeudi 6 octobre 2022 devant l'entrée du gouvernorat de province. Ces personnes qui font le maintien de la propriété sur cette plage réclament leur salaire depuis un temps. Les pourparlers sont engagés entre le gouverneur et leur délégation pour y trouver des solutions. Et puis, un énorme embouteillage a été observé sur la place Kisebwe ce mercredi 5 octobre 2022 dans les heures d'après-midi. Les foules constituées en grand nombre de motocyclistes s'étaient étalées, perte de vue sur toutes les artères. Ces bouchons qui a duré plus de 2 heures du temps a par-dessus tout paralysé et perturbé les activités de la population. L'ordre public a été largement troublé. Ce fut grâce au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité et le général de la police Yav Moukaya que cet embouteillage était maîtrisé et la circulation était redevenue à la normale. Que la mairie de Kalemi puisse réglementer certaines manifestations qui se font dans une brusquerie sur l'ensemble de la ville. Les récents arrêtés de Madame le gouverneur ont suscité plusieurs réactions dans le chef de la population du Tanganyika. Certaines tribus se disent écartées. C'est le cas de Moïse Kalindi Barouani, président de communauté de l'espace Grand Katanga, qui a dénoncé ce qu'il qualifie de tribalisme. Ces propos ont été traduits ici par Dieudonné Balanga Ardi. La situation actuelle de la province n'est pas du tout bonne. Les choses ne marchent pas comme d'habitude car notre Tanganyika a 9 différentes tribus. Mais selon notre constat, sur les 6 territoires que compte la province du Tanganyika,
Seul le territoire de Kongolo est préféré au détriment des autres. Si nous essayons de voir les gouvernements antérieurs, nous nous rendons compte qu'il est respecté le partage et tout s'est passé très bien. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule tribu qui se retrouve. Afin de faire avancer cette coquette province, nous devons éviter les tribalismes, le népotisme, afin qu'il y ait une cohésion. Concernant l'arrêté publié récemment par Madame le gouverneur, nous remarquons qu'il y a des tribus qui ne sont pas représentées. Les Ololo, les Bakalanga, les Tois et d'autres tribus, par exemple, comme des Tabois, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas reçu de postes, comme si cela ne suffisait pas. À la Dégertang et même au poste des conseillers des ministres, il n'y a aucune représentation de l'une des tribus de ma circonscription, même au gouvernorat. Comment allons-nous dire que nous sommes les Tanganiquais alors que nous sommes souvent écartés lorsqu'il y a nomination dans différents postes? Ce que nous devons savoir, c'est que la province du Tanganyika nous appartient tous. Sisi province ya Tanganyika ni asie bote na sisi tunaomba ba changer méthode ambayo beko natumika. La situation de l'Assemblée provinciale du Tanganyika n'est toujours pas décantée par le niveau national. Quel bureau qui est légal jusqu'à présent? Jean-Claude Kinémé, analyste politique, est revenu sur cette question qui fait encore débat. Il a, entre autres, invité la population à ne pas se laisser emporter par des manipulations politiciennes. Suivez-les au micro de Cédric Moma Moussantolé. Le problème, le bureau définitif est déjà là. C'est le bureau du président Vincent Kibombo. Les VPM n'a plus encore le droit de s'ingérer dans les affaires de l'Assemblée provinciale. Bien sûr que lui, c'est lui qui contrôle. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est la démocratie. Il faut passer par la voie électorale. Les élections ont eu lieu. C'est bien connu. Mais le problème qui est resté, c'est au niveau de la justice. Puisque le bureau Virginie Nkoulou s'était senti lésé. Et c'est le bureau-là qui est allé porter plainte au niveau de la justice. Là, on attend que la justice puisse trancher ces problèmes. Le fait là d'envoyer une délégation ici pour venir réorganiser encore les élections, là, c'est créé seulement une crise politique encore au niveau de la province. Selon moi, c'est que peut-être je pouvais conseiller à nos élus qu'ils s'entendent seulement comme le bureau Vincent Kibombo, c'est le bureau qui est majoritaire. Non, sa parole n'est pas assurante et même cette démarche-là n'est pas encouragée. Si la dame a déjà échoué aux élections, qu'elle reste seulement au banc, que l'Assemblée provinciale continue. Au lieu toujours de chercher seulement qu'elle soit toujours présidente de l'Assemblée. Non, ça ce n'est pas une chefferie. Le président, c'était le président Loulou. C'était toujours le banditisme politique qui était fait à ce temps-là. C'est comme l'étadage qui nous dit qui tue par épée, moi aussi par épée. Mais le nouveau bureau qui est installé, le bureau de Vincent Kibombo, le bureau a suivi des procédures normales. Maintenant, quand on cherche encore à réorganiser les élections, là, ça va nous amener encore à une crise. Puisque quand on organise encore les élections, c'est comme si les bureaux là n'étaient pas considérés. Même le gouvernement risque même de tomber. Puisque ça, on ne doit pas accepter. C'est créer encore des crises en crise. C'est-à-dire que Madame Virginie, qu'elle mette d'abord de l'eau dans son vin, qu'elle reste là-bas, que la province continue, qu'elle trouve d'abord son développement. Si elle était sage depuis bien avant, on ne pouvait pas arriver à cela. Or qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas les biceps ou les muscles, c'est l'intelligence et la sagesse. Maintenant, après avoir cassé tous les bureaux, après avoir vandalisé tous les biens qui étaient là, maintenant, aujourd'hui, elle est venue maintenant à la raison. Là, elle ne cherche pas l'intérêt de la population, elle cherche seulement son intérêt personnel. Mais en tant qu'analyste politique, je ne dois pas accepter ça. Et je ne dois pas dire à la population de Tanganyika d'encourager cela. C'est-à-dire que la population doit s'opposer et ne doit pas accepter que ces démarches-là puissent aboutir à cela.
Une macabre découverte a été effectuée dans la soirée de ce mercredi 5 octobre 2022 dans la ville de Kalemi sur l'avenue Kaïté près de la place appelée Ambassade. Il s'agit d'un corps sans vie d'une femme âgée d'une trentaine d'années qui a été trouvée morte dans la maison où il vivait avec son mari et ses deux enfants, l'un de 7 mois et l'autre de plus de 2 ans. Les premières informations qui circulaient dans les réseaux sociaux ont attesté que cette dame a été tuée par son mari. Dans une interview accordée à votre rédaction ce jeudi, le chef d'avenue Kaïté, Mukobo Augustin, affirmait que le maire de la ville est descendu sur les lieux du drame et d'autres sources concordantes affirmaient que le mari de la défunte était à Kabimba, lieu du travail où il s'est rendu à 12 h de ce même mercredi, alors que le drame s'était produit à 20 h. En attendant les enquêtes, le corps est gardé à la morgue de l'hôpital général et son époux au service de sécurité, a dit le chef d'avenue. Les parlementaires congolais ne participeront plus à l'Assemblée de l'Union interparlementaire prévue du 11 au 15 octobre 2022 à Kigali, au Rwanda, suite à l'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a commenté la presse quinoise parue ce matin. Retrouvez Melchior Katontulu Nkulu pour la revue de presse. Les journaux parus ce matin à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abordent le boycott de la RDC à la 145e Assemblée de l'UIP à Kigali. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. À ce sujet, l'agence congolaise de presse ACP qui ouvre le bal rapporte que la République démocratique du Congo boycotte la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire prévue à Kigali au Rwanda. Pour le bulletin quotidien, les parlementaires de la RDC ne participeront pas à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP en sigle et à ses réunions connexes prévues du 11 au 15 octobre 2022 à Kigali au Rwanda. Selon le bulletin quotidien qui cite une source parlementaire, les députés et sénateurs congolais ont justifié leur décision par l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la partie est de la RDC. Ils ont cité le rapport onusien qui a confirmé le soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23 qui occupent la cité de Bunagana au nord Kivu. Le parlementaire congolais avait encore boycotté la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF en sigle qui s'était tenue du 5 au 9 juillet dernier à Kigali au Rwanda à cause de l'agression rwandaise. L'Assemblée de l'UIP est le seul forum parlementaire d'envergure mondiale. Ces réunions restent fidèles aux grands principes d'un forum multilatéral au service de la paix et de la démocratie représentative visant à favoriser le dialogue parlementaire à l'échelle planétaire. Africa Press qui titre sur l'occupation de Bunagana titre que consterné, les parlementaires congolais boycottent la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tiendra à Kigali pour manifester son mécontentement face à l'occupation de Bunagana par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Depuis mi-juin dernier, les parlementaires congolais restent unis pour la cause de la RDC. À cette occasion, ils viennent de boycotter leur participation à la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui aura lieu au cours de ces mois d'octobre à Kigali au Rwanda, fait savoir le média. L'information a été livrée par la sénatrice Francine Muyumba, membre de la Commission droit international humanitaire de l'UIP et présidente de la Commission des relations intérieures de la Chambre haute du Parlement congolais dans une publication sur son compte Twitter ce mercredi 5 octobre 2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Merci à Nick Moma tweeté pour la réalisation. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Restez pour la suite de nos programmes. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.
Ce journal vous a été offert par Orange.